Bonjour et bienvenue à tous, c'est Sydney Small et aujourd'hui je vais vous parler des bids du cinéma. Alors pour être clair, d'abord, deux, trois petites précisions, je n'ai pas fait un top, tout simplement parce que je les ai mis un peu dans le désordre, voilà, c'était des choses de quoi je voulais parler, des films auxquels je voulais parler, car en effet, quand vous allez au cinéma, de temps en temps vous pouvez avoir des budgets énormes, pouvant dépasser de temps en temps 200 millions de dollars, mais qui derrière rapportent quasiment rien. Et c'est pour ça aujourd'hui, petit récapitulatif des films qui n'ont pas marché. Je vais commencer avec un film, Le 13e guerrier. Allez, on va commencer par un exemple basique. John McTiernan, qui a fait Une nuit en enfer, se dit tiens, je vais faire un film à gros budget, 160 millions de dollars. Le film s'est totalement craché derrière, 62 millions de dollars de recettes seulement. Ça fait beaucoup. On passe ensuite avec Disney. Disney qui a quand même une certaine expérience avec deux films qui sont connus pour être les plus grands beats du cinéma. Il y en a fait un troisième dernièrement qui était À la poursuite de demain, qui est, je vous l'accorde, un titre qui ne veut rien dire. Alors j'ai pas trouvé trop de chiffres, donc c'est pour ça que j'ai parlé des deux plus connus. Lone Ranger d'abord avec Johnny Depp, avec 250 millions de dollars de budget, et John Carter, qui est vraiment le bid du cinéma le plus connu, et qui a fait 250 millions de dollars de budget. Alors ces deux films-là, au niveau des recettes du cinéma, ça a été positif. Je m'explique. Lone Ranger, 250 millions de dollars de recettes, c'est 260 millions de dollars. Alors excusez-moi, je me suis trompé. 250 millions de dollars de budget, 260 millions de dollars de recettes. Donc c'est à dire que Lone Ranger a un peu plus gagné que dépensé. Ça, c'est si on... Comment dire ? Si on ne pense qu'au budget qu'a coûté le film. Parce que derrière, Disney a également développé une grande structure pour faire parler de son film. J'ai pas le mot en tête, mais c'est ça. Et du coup, il y a un effet, la commercialisation, les pubs, bon bref, tout ça, ça coûte très cher, voire même beaucoup plus cher. Et du coup, Lone Ranger a quand même beaucoup perdu d'argent, même je suis là pour John Carter. On avait également Final Fantasy, qui était un film qui était censé être révolutionnaire. Un film tout en images de synthèse qui reprenait Final Fantasy, donc bien sûr le célèbre jeu vidéo. Et ce film n'a pas du tout marché, 145 millions de dollars pour le budget et 85 millions de recettes seulement. Un gros bide, alors que pourtant ce film, je vous le dis, était censé être révolutionnaire, entièrement numérique. C'était, voilà, on avait atteint un degré de réalité qui était énorme pour l'année 2001. Bon, après, bien sûr, il y a eu Avatar, tout ça, c'est bien sûr. Aujourd'hui, ça a bien changé, mais pour l'époque, c'était impressionnant et ça n'a pas marché. On passe au super-héros du bid, et vous le connaissez tous, il est habillé de vert. Green Lantern avait lui aussi fait le même schéma que Lone Ranger et John Carter. 200 millions de dollars de budget, 220 de recettes, mais c'est sans prendre en compte tout le reste des dépenses. Et c'est sûr que d'ici c'est bien trouvé. Et ça a fait très mal, et c'est surtout un grand réalisateur, Martin Campbell. Peut-être que vous le connaissez pas, mais moi je l'aime bien. Notamment parce qu'il a réalisé deux de mes James Bond préférés, à savoir GoldenEye et comment dire, j'ai oublié son Casino Royale. Et du coup, là, il s'était bien planté. Et depuis, je crois qu'il s'est pas vraiment remis de ça. Et voilà, 2011 avait donc été marqué vraiment par Green Lantern. Je voudrais aussi parler d'un dernier cas, La Porte du Paradis. Alors, faut savoir qu'à l'époque, United Artists, et c'est la grosse maison de production des années 70. Faut dire qu'ils font James Bond, ils ont fait tous les vieux trucs, bon bref, les vieux James Bond, voilà. C'était une très grosse maison de production, ils se lancent dans les Porte du Paradis, 44 millions de dollars, et seulement 4 millions de recettes. Alors déjà, ça paraît énorme, comme écart, mais il faut en plus se dire qu'il y a l'inflation. Alors l'inflation, j'ai jamais vraiment trop compris, mais il faut croire qu'aujourd'hui, les chiffres, ils valent plus qu'ils étaient qu'il y a quelques années. Je m'explique aujourd'hui. Les pertes de la Porte du Paradis, si la Porte du Paradis aurait été faite aujourd'hui, ça aurait valu bien plus, dans les 120 millions de dollars de pertes. Et c'est sûr, ça fait un très gros trou, et surtout que United Artists s'est fait derrière beaucoup de problèmes, ça a failli se faire racheter. Bon bref, c'est sûr, ça fait du mal. Et c'est
Ce qui arrive assez souvent, hein, lorsqu'il y a un bid, c'est que il y a souvent des licenciements ou des gens qui... Enfin, les entreprises qui se font racheter. Je vais parler de John Carter, où le PDG des studios Disney s'était fait virer un mois après la sortie du film, ainsi que pour Final Fantasy. Final Fantasy, qui avait été produit par la société de jeux vidéo Square, avait dû du coup obliger la société endettée jusqu'au cou à se marier en quelque sorte avec son concurrent Enix. Et voilà, comme quoi faire un bid au cinéma, ça pardonne pas. Et surtout, ça existe, on en parle peu, mais voilà, ça existe. Et c'est sur ça que je vais achever cette vidéo. Alors j'aurais pu faire aussi sur les plus gros bids de 2015, parce que 2015 a été quand même rempli de bids, ou en tout cas de films très très moyens. Mais je ne vais pas m'en contenter, voilà, je vais parler de ces quelques cas de figure. Je m'arrête là pour le moment. Si vous voulez, voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo. Vous pouvez liker n'importe quoi, aimer cette vidéo et vous abonner à la chaîne. Merci et au revoir.